Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 291 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, donc c'est parti. Ce chapitre reprend les événements du chapitre précédent, c'est la suite directe. On revient au moment où il y avait eu un contact physique, une sorte de duel entre Rin et puis Kaiser. On se souvient que Kaiser avait à moitié sauté, avait fait une retournée sur Rin, c'était un truc de fou vraiment. Se rappelant aussi quelque part ses capacités physiques de son enfance directement, et donc c'est grâce à ça qu'il a pu vaincre Rin dans ce duel là et donc l'empêcher d'avancer de leur côté du terrain en repoussant le ballon. Comme à notre habitude, on voit toujours Isagi analyser la situation, et d'après ce qu'il pense, ce qu'il analyse justement, il a complètement perdu son duel contre Rin, forcément ça on l'avait déjà compris, mais que donc de l'autre côté il n'avait pas pu anticiper l'éveil des capacités de Kaiser. On repasse ensuite sur Kaiser qui va dire, aux côtés de Isagi, il a l'impression que son passé prend étonnamment comme du sens et de l'acceptation. Il arrive à accepter finalement qui il était et qui il est aujourd'hui maintenant. C'est la première fois qu'il a une sorte de sensation, de sentiment de cette manière-là. Le chapitre va continuer ensuite sur plein de points de vue différents de pas mal de joueurs sur le terrain. Ça va être pas mal intéressant à développer par la suite, on va le voir. Donc là on va passer un petit peu sur Yukimiya et qui va dire que de nouvelles choses, de nouveaux aspects, on va dire des évolutions quelconques finalement apparaissent sur le terrain. Donc ce sont des nouvelles pièces. Et actuellement il comprend qu'en jouant aux côtés de Isagi, notre soi actuel, donc la personne qu'ils sont actuellement, n'est pas suffisante. Ils doivent toujours évoluer. Si tu ne changes pas, on n'aura plus besoin de toi. C'est comme ça. C'est comme s'il y avait une sorte de duel intérieur avec l'ancien toi, le toi du passé, pour retrouver quelque part ton ego originel et te surpasser, te dépasser. Et comme il va le dire, ceux qui sont incapables de se renouveler, on va dire d'évoluer, de changer leur mentalité, de changer peut-être leur capacité, d'exploiter leur capacité à leur maximum, vraiment de se surpasser, finalement disparaîtront. Elles seront mises sur la touche comme Ness, j'ai envie de dire. Pour l'instant c'est vrai que ça fait mal de le dire quand même, mais pour l'instant Ness est vraiment mis sur la touche, sur le côté, et il évolue pas. Donc c'est vrai que pour l'instant on le laisse vraiment sur le côté, il joue plus vraiment. Le chapitre continue cette fois-ci du côté de Yori qui va avoir en quelque sorte la même réflexion quelque part. Il va dire que chacun d'eux sont des égoïstes morts autrefois, mais qui ont été ramenés à la vie par Isagi, quelque part aussi grâce tout simplement à son analyse et en permettant d'utiliser leurs capacités pour évoluer. On l'avait vu à pas mal de reprises, Isagi qui utilisait leur potentiel, leur capacité à des moments précis, à des moments cruciaux, et donc qui pouvait retourner des situations à leur avantage. Ici Yori va apporter également son point de vue sur la chose. Si on a confiance en soi, que l'on se renouvelle et que l'on reprenne notre vie en main, donc tout ira bien tout simplement. Si les personnes ont confiance en leurs capacités, ils pourront évoluer, se surpasser. C'est vraiment ce qu'Isagi lui a appris justement. Il comprend ici que Isagi est également donc le centre de cette équipe, mais que ça n'est pas pour autant la personne pour laquelle tout le monde se bat. Chacun doit se battre pour lui-même justement, chacun doit avoir le sentiment d'être protagoniste, et donc justement se surpasser, se démener pour sa propre personne. Et puis ce qui est toujours intéressant de noter également là sur les différents passages qu'on va voir, ici par exemple sur Yori, on va voir qu'il utilise la métavision. Alors je suis pas certain qu'on l'avait déjà vu à un certain moment, je me souviens plus exactement, mais en tout cas on le voit utiliser la métavision actuellement. Allez, cette fois-ci on revient sur Isagi qui comprend qu'il n'arrive tout simplement pas à prédire l'éveil d'un génie, c'est pas possible. Mais par contre, tout à l'heure, il a vu que Kaiser avait réussi à utiliser ses capacités, ses spécifications justement à son max pour pouvoir contrer Rin. Et vraiment, ce qui est le plus important par contre, c'est qu'il l'a fait plus vite que quiconque. Donc là maintenant, grâce à cette réflexion, cette pensée, il va pouvoir trouver une nouvelle pièce pour évoluer. Et cette pièce justement, c'est la chose la plus importante pour les prodiges actuellement sur le terrain. Finalement, c'est la conscience d'être le plus rapide que quiconque. En fait, quand tu te retrouves face à une situation de difficulté, un éveil ou n'importe quoi finalement, il faut réussir à s'adapter le plus rapidement, à être le plus rapide que quiconque, à s'adapter et surtout à agir. Parce que admettons tu te retrouves par exemple face à Rin éveillé et qu'il utilise une nouvelle carte, une nouvelle capacité, si tu es la personne la plus rapide à agir pour contrer ça, donc potentiellement qu'ici tu aurais plus de chances de pouvoir le contrer et de pouvoir t'imposer aussi quelque part. Et c'est bien ce qu'Isagi comprend et va dire maintenant. Finalement il doit bien penser et réfléchir le plus rapidement possible, le plus rapide que les autres tout simplement. Donc si cette pensée est conçue plus rapidement que n'importe quel autre joueur, cette attaque deviendra alors l'originalité qui transperce le monde. Parce que c'est vrai, si tu es le joueur le plus rapide à agir, personne ne va s'y attendre, personne n'aura pu prédire ça tout simplement, et donc tu seras l'originalité, la personne qui va sortir du panier forcément. Le chapitre ensuite va bientôt arriver sur sa fin, on va revenir un petit peu sur Yori, qui a toujours le ballon dans les pieds, et qui va commencer à réfléchir à une nouvelle sorte de passe. Maintenant il ne cherche même plus forcément à faire une passe à quelqu'un, à n'importe quel joueur, soit Isagi, soit Kaiser. Il cherche tout simplement l'emplacement le plus propice à faire une très bonne passe en fait.
Et là il le dit, c'est la meilleure passe dont je puisse rêver, alors venez la chercher. Il ne passe même pas à un joueur spécifique, il va vraiment la placer à l'endroit le plus intéressant en fait. Mais attention, hein, c'est pas comme si tout allait bien se passer, nous avons de l'autre côté Karazu qui utilise également sa métavision, plutôt défensive cette fois-ci pour empêcher Yori d'avancer. Nous avons donc à ce moment-là une sorte de confrontation, de duel entre les deux joueurs, vraiment la page elle est magnifique. Et donc c'est à partir maintenant de ce moment-là qu'on arrive sur la fin du chapitre, la dernière page, qui nous montre côte à côte Isagi et puis Kaiser qui avancent vers l'avant tout simplement. Mais de l'autre côté, derrière eux, au loin on va dire, on a Ness qui est là, qui sait pas trop ce qu'il fait en fait, on sait pas vraiment ce qu'il peut faire par la suite. Donc on a les mots de l'auteur à la fin du chapitre. Au point culminant de la bataille mortelle, Ness est laissé seul et garde simplement en lui les émotions qui ne peuvent être décrites par des mots. C'est vrai que pour l'instant, comme j'avais pu le dire tout à l'heure, Ness est laissé sur le banc de touche en fait, on sait pas trop ce qu'il peut faire actuellement. Est-ce qu'il y aurait quelque part un lien avec tous les mots, les pensées qu'on a pu avoir, la nouvelle pièce qu'Isagi a pu imaginer? Est-ce que quelque part Ness devrait pas prendre confiance en lui et simplement développer ses capacités à son max, essayer d'évoluer pour sa propre personne et non plus pour Kaiser? Et peut-être que lui à ce moment-là donc il pourrait évoluer, devenir meilleur et peut-être avoir sa place quelque part sur le match et faire quelque chose. Et donc voilà tout pour ce chapitre-là, nous avons la fin, nous apprenons qu'il n'y a pas de pause sur la semaine prochaine, ça c'est vraiment génial. Le titre du prochain chapitre sera Bad Luck, donc reste à voir ce que ça veut dire. Donc pas de chance finalement, mauvaise chance. Donc qu'est-ce que ça signifie? Faudra vraiment voir, est-ce que ça serait concernant Ness ou pas d'ailleurs, on sait pas du tout, donc faudra voir ça la semaine prochaine. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos avis, de vos théories, de vos attentes pour la suite. Faites-moi part donc de tout ça dans les commentaires, ça sera super intéressant comme d'habitude. Et donc n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Du coup moi je vous dis à la prochaine.